Je travaille essentiellement sur des roches qui forment le fond des océans, ce qu'on appelle la lithosphère océanique. On commence à atteindre les roches qu'on appelle des péridotites. L'eau qui percole va s'infiltrer très en profondeur, jusqu'à 6-7 km de profondeur. Petit à petit, c'est réchauffé, c'est chargé avec les éléments qui constituaient la roche, et donc toute cette eau qui chemine interagit avec les minéraux, et notamment ces minéraux-là qui sont faits pour être normalement enfouis sous une croûte de basalte, se déstabilisent, sont oxydés, ils produisent de l'hydrogène et tout un tas d'autres composés qui sont intéressants d'un point de vue développement du vivant. Et puis il y a l'excitation et le plaisir après 48 heures d'expérience au synchrotron, quand tout d'un coup on voit l'image se faire. Quand on commence à voir les choses se mettre en place, c'est extrêmement grisant et ça fait oublier toutes ces semaines un peu difficiles au labo où on fait beaucoup plus de logistique que de science. C'est aussi pour ces temps-là privilégiés que je continue à me déplacer pour aller faire mes mesures moi-même au synchrotron et continuer à rester dans la science qu'on forge et pas celle qu'on dirige.